Bonjour et bienvenue à cette capsule sur le thème de la résolution d'inéquations quadratiques dans le chapitre 3. Avant de s'attaquer à ce thème-là, on va regarder des notions qui sont préalables. Alors, tu as probablement déjà vu la forme canonique d'une équation quadratique. Une équation quadratique, c'est simplement une équation où le x a un exposant 2. On a aussi des informations importantes dans cette équation-là, entre autres la valeur du h et du k qui vont nous donner les coordonnées du sommet. Donc, premier exemple, f de x égale 2 fois x moins 3 à la 2 moins 1. Si on regarde les paramètres dans cette équation-là, on a a égale à 2, h égale à 3, k égale à moins 1. On se rappelle que le h, c'est la valeur qui suit le moins. Donc, on a un h de 3 ici. Il faut aussi se rappeler que quand le a est positif, le graphique va avoir la forme d'un U. Quand le a est négatif, un U inversé. Une réflexion par rapport à l'axe des X. Le sommet correspond aux coordonnées du H et du K. Donc, quand je représente graphiquement la fonction 2 fois x moins 3 à la 2 moins 1, j'obtiens effectivement une courbe en forme de U et un sommet de 3 moins 1. Même principe pour la fonction en rouge, moins 3 fois x plus 2 à la 2 plus 5. On a a égale à moins 3, h égale à moins 2, k égale à 5. Un a négatif va engendrer une forme de U inversée avec un sommet à moins 2,5. Puis quand on regarde la courbe, c'est effectivement ce qui était anticipé. Bon, on peut passer à l'action maintenant. Gros morceau. Donc, si je te demande de résoudre l'inéquation suivante, donc on a la fonction qu'on a regardée à la diapositive d'avant, sous la forme canonique, c'est exactement ça qu'on a ici. Fait qu'on a une fonction, puis on se demande quelles vont être les valeurs de x qui vont rendre la fonction plus petite que 6. Quelles valeurs de x vont engendrer des valeurs de la fonction, des valeurs de y, qui sont inférieures à 6. Donc, les étapes pour y arriver, c'est premièrement de se tracer un graphique. Donc, je dis une esquisse, on va faire un graphique sans grande précision, juste pour avoir une idée à quoi va ressembler la courbe. Donc, ici, on a un a qui est égal à moins 1,5. Donc, j'ai un a négatif. J'ai un h de 5, un k de 8. Donc, j'aurai un sommet à 5,8. Donc, le graphique ressemblerait à ce qu'on a ici plutôt. Donc, j'ai un a négatif, c'est ce qui explique le U inversé. On peut aller un petit peu plus haut. Avant la deuxième étape, donc j'ai une valeur de y qui vaut 8. Puis ce qui m'intéresse, c'est les valeurs qui sont plus petites que 6. Donc j'aurais intérêt à trouver les x associés à y est égal à 6. Et on se rend bien compte qu'il y en a deux x qui vont être associés à un y qui est égal à 6. Donc la façon de faire, c'est de résoudre l'équation. Donc, je change le signe d'inégalité pour un signe d'égalité. Et puis, je vais isoler mon x. Dans le cas d'une forme canonique, isoler x, ça ne demande pas nécessairement d'utiliser la formule quadratique. Donc, je pourrais simplement y aller avec la bonne vieille méthode, c'est-à-dire moins 8 de chaque côté. Ce qui nous donnerait moins 1,5 x moins 5 à la 2 égale à moins 2. Si je veux faire disparaître le multiplié par 1,5, je pourrais diviser par moins 1,5 de chaque côté. Moins 1,5 par moins 1,5, ça fait 1. 2 divisé par moins 1,5, ça va donner 4. On obtient x moins 5 à la 2 égale à 4. Quelles sont les valeurs de x, ou quelles sont les valeurs à la 2 qui vont donner 4? Ce sont les valeurs 2 et moins 2. Donc, quel nombre à la 2 donne 4? 2 à la 2 donne 4, mais moins 2 à la 2 donne 4 aussi. C'est la raison qui fait qu'on a, à l'étape suivante, deux valeurs de x possibles. Ça a beaucoup de sens parce qu'on sait qu'on va arriver à une valeur de x ici pour un y égal à 6, puis une deuxième valeur de x. Si on isole le x dans ces deux équations-là, on va obtenir 5 moins 5, 0. 2 plus 5, ça va donner 7. 5 moins 5, 0. Moins 2 plus 5, ça va donner 3. On peut donc conclure que il y a deux valeurs de x qui vont engendrer un y qui est égal à 6. Ces deux valeurs-là sont 3 et 7. Donc, tracer l'esquisse, résoudre l'équation, trouver, si possible, les deux valeurs de x quand il existe.
Une fois que tout ça c'est fait, on est prêt à répondre à la question. La question qui était, quelles sont les valeurs de x qui vont rendre la fonction plus petite que 6? Bien, les valeurs de la fonction, c'est évidemment des valeurs de y. Donc, les valeurs de la fonction qui sont plus petites que 6 sont placées ici, 5.5, 5, 4.1. Toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs de y qui sont inférieures à 6. De la même façon que ces valeurs-là ici sont des valeurs qui sont inférieures à 6. On aurait aussi des valeurs supérieures à 6, mais ce qui nous intéresse, c'est les valeurs inférieures à 6. Donc, une façon de bien le visualiser, j'aime bien placer les rectangles ici. Donc, les valeurs de x qui vont rendre la fonction plus petite que 6, ben, c'est les valeurs qui vont de moins l'infini jusqu'à 3, de même que les valeurs qui vont de 7 à l'infini. Donc, 3 ne sera pas inclus dans l'intervalle parce qu'on veut strictement plus petit que 6. 7 ne sera pas non plus inclus dans l'intervalle parce qu'on veut, encore une fois, strictement inférieur à 6. Donc, voici la réponse à la question « Résoudre une équation quadratique » du début. Prochaine diapo. Donc, je reprends la même fonction, moins une demi, x moins 5 à la 2 plus 8, mais cette fois-ci, je ne veux pas les valeurs inférieures à 6, mais plutôt celles qui sont plus grandes ou égales à 6. Donc, comme on a vu tantôt, les valeurs inférieures à 6 sont placées ici et là. Les valeurs qui sont supérieures à 6 sont évidemment là. 6, 6.5, 7, jusqu'à 8, et on redescend. Donc, la zone qui nous intéresse, c'est la zone qui est ici. Donc, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles la fonction est plus grande ou égale à 6? Bien, ce sont les valeurs entre 3 et 7. Les valeurs sont incluses parce qu'on avait plus grand ou égal. Donc, j'ai 3 inclus jusqu'à 7 inclus. Dernier segment d'explication. Là, on a eu deux exemples avec la forme canonique, mais si jamais on avait une forme générale, bien, tracer l'esquisse, ça nous demande encore le sommet, mais le sommet est beaucoup moins accessible dans le cas d'une forme générale. On aurait plutôt besoin des formules suivantes pour trouver la valeur du h moins b sur 2a, où on a a, b et c, les coefficients de x2, x et la constante. On peut aussi trouver le cas avec la formule suivante. Pour résoudre l'équation, on ne pourrait pas isoler comme on l'a fait dans les deux derniers exemples. Il faudrait plutôt y aller avec envoyer tout du même côté, donc plus 3 de chaque côté. On aurait x2 moins c6 plus 8 égale à 0. Et quand j'ai la forme générale et que je veux résoudre, bien, la façon la plus simple, c'est d'utiliser la formule quadratique. Donc, le principe est le même, la façon d'y accéder est un peu différente selon la forme. Donc, je te souhaite bon succès. Merci.